Bonsoir à tous, une petite vidéo ce dimanche sur le marché de la crypto et également la bourse. La vidéo va être un peu plus longue parce que il y a des news vraiment intéressantes la semaine dernière. Et donc le marché reste toujours fragile. Le Bitcoin reste coincé en fait dans ce range là, dans 18 000, 19 134 pour l'instant. Ethereum qui chute bien sûr à 1284. XRP 0,47 centimes. Solana à 29 dollars. Binance Token 270. Etc. Matic 0.79. Voilà, donc c'est des projets qu'on verra après. Parce que je voulais vous parler quelques news vraiment très très intéressantes. Alors ce qui se passe maintenant, je sais pas si vous avez entendu parler, BRICS. BRICS en fait c'est en fait ils veulent créer une sorte de monnaie internationale, de réserve internationale pour faire face au dollar en fait, l'hégémonie du dollar. Et donc il y a la Russie, la Chine, le Brésil, l'Afrique du Sud et l'Inde. Donc ils veulent créer une monnaie de réserve internationale. Et si c'est baqué en fait avec de l'or, vraiment là, ça c'est vraiment incroyable. Parce que ils ont compris que le dollar était, voilà, était une sorte comment dire, ils impriment beaucoup trop de dollars. Forcément, à un moment donné, les gens se rendent compte que la valeur du dollar, elle baisse hein, au fur et à mesure du temps. Forcément, il y a la Chine et la Russie et le Brésil qui veulent créer leur propre monnaie internationale. Sûrement, ça va être backé avec de l'or. Ça, c'est à suivre. C'est pour ça que c'est une news vraiment intéressante à suivre. Je pense que ça peut vraiment impacter l'hégémonie du dollar. D'accord? Parce que pour l'instant, le dollar reste la monnaie internationale. Donc, la Fed a haussé les taux. Forcément, toutes les autres devises dévisent face au dollar. Mais le dollar baisse également hein, à long terme. D'accord? Parce que il y a une impression monétaire énorme en dollars. Également, les news qui se passent en ce moment au Royaume-Uni, très très intéressantes également ici. On voit la Banque d'Angleterre, Bank of England, en fait sauve le marché obligataire au Royaume-Uni parce qu'il y a un crack en fait, parce que les investisseurs ont vendu beaucoup d'obligations, se sont débarrassés en fait des obligations. Et donc ça a forcé en fait la Banque of England à injecter de la liquidité et à racheter en fait les obligations, d'accord? C'est quand même pour 100 milliards d'achats d'obligations. Donc 100 milliards, c'est 100 milliards de planches à billets, d'accord? C'est l'argent que les banques centrales ont le privilège de créer. Donc ils ont sauvé en fait le marché obligataire qui risquait de s'effondrer, etc. Et bien sûr les fonds de pension, les retraites anglais partaient à zéro, quoi, à cause de, bien sûr trop d'effets de levier, etc. Donc ils ont sauvé en fait finalement le fonds de pension anglais, quoi. D'accord. Voilà, donc information vraiment très importante en fait. Les BRICS également, Bank of England. Maintenant également on a vu la Suisse. La Suisse également à suivre. La Suisse a besoin de beaucoup de cash en fait. La Suisse est dans une difficulté, c'est quand même terrible parce que c'est un risque quand même systémique. Et donc la Suisse pardon, le Crédit Suisse, pardon, le Crédit Suisse va vendre en fait l'hôtel hein, Savoie à Zurich. Voilà donc pour en recherche de cash, forcément. À suivre également Crédit Suisse. Alors j'ai vu un blog d'un expert comptable assez intéressant. C'était ce chevalier qui avait parlé de Crédit Suisse. Je vous invite à aller voir sur son blog. Jean-Pierre, je crois que c'est Jean-Michel Chevalier, il me semble. Il avait fait en fait une étude, hein, des recherches sur Crédit Suisse, BNP Paribas, etc., sur leur bilan. C'est très très bien expliqué. Allez voir sur son blog. Également, autre news à suivre. Également, il y a le ministère de l'économie en France, français, qui réclame maintenant l'accès à toutes les transactions.
bancaire français. Vous voyez, l'État maintenant va commencer à vraiment à tout contrôler, à vouloir tout contrôler, même vos comptes, voir tout ce que vous faites dans les transactions bancaires que vous faites, et ça va devenir vraiment parce qu'ils veulent créer en fait l'euro numérique, l'euro digital, et donc les Français devront installer un portefeuille numérique, etc. Donc vous voyez, c'est la tendance actuellement. Alors, autre nouvelle, autre news, important, à Londres, en fait, les Anglais se sont rués sur les achats de pièces d'or, également les lingots, hein, donc forcément c'est des shorts. Donc là, vous voyez bien qu'il y a la demande physique en fait de l'or et le silver, mais ça reflète pas sur le prix, parce que le prix de l'or et de l'argent est manipulé à la baisse, d'accord? Et ça, on le sait depuis des années, malgré la euh, demande physique, d'or physique, ça reflète pas pour l'instant je dis, euh, sur le prix en fait. Donc je sais pas quand, mais à un moment donné, je pense que ça va craquer. Ça va, le prix de l'or va remonter en flèche. Je n'ai vraiment pas la date, mais on sait qu'il y a trop de manipulation sur le prix de l'or. Voilà. Et donc, autre chose que je voulais vous montrer concernant, chose que je voulais vous montrer, c'était concernant, ah oui, ça, tout le monde connaît en fait, hein, ce genre de schéma en fait, lorsqu'il y a une bulle. Là, vous voyez, c'est le top. Quand le Bitcoin avait atteint 69 000 dollars pour craquer à 19 000, à 18 000. Donc on est plus vers ce point-là, je pense. Capitulation. Après, je pense qu'on n'a pas fait encore le bottom du BTC parce qu'il y aura la bourse, le Nasdaq qui va aller beaucoup plus bas. Forcément, le Bitcoin va suivre. Et après, vraiment, s'il y a une grosse crise, une récession en 2023, c'est ce que le Fonds monétaire international euh, avait dit en fait que 2023, l'Allemagne, l'Italie sera en récession. D'accord? Prédiction du Fonds monétaire international. Voilà, donc très important également à regarder tout ce qui est hausse des taux, hein. On a vu sur la vidéo précédente que forcément le bottom, le point bas n'est pas encore atteint. Clairement, on risque d'aller beaucoup plus bas. Un crack boursier, c'est sûr, mais je n'ai pas la date. Peut-être la fin de cette année, ou bien début novembre, je n'en sais rien, d'accord? Je suis pas non plus, j'ai pas une boule de cristal, mais on est clairement on va être dans une crise beaucoup plus grave que 2008 en fait, hein. Le sentiment que j'ai, d'accord? Alors, concernant, ça c'est intéressant, je suis tombé sur ce compte-là, en fait, Good Value Crypto. En fait, il montre en fait le portefeuille de Warren Buffett, le célèbre Warren Buffett et Cathy Wood. Alors, qu'est-ce qu'ils ont comme dans leur portefeuille en fait, à la bourse? Apple, wow, énorme. Bank of America, Coca-Cola, Chevron, American Express, Kraft Health, Ice, Occidental Petroleum. Après, les autres, c'est des très très petits. Donc, il a vraiment beaucoup d'Apple, hein. Vraiment, 40% en Apple, c'est quand même énorme. Bank of America, 10%, Coca-Cola, 8%, Chevron, 7%, American Express, 7%, et Kraft Heinz, 4%, et les autres, Petroleum, c'est 3% seulement. Après, c'est résiduel, d'accord, le reste. Vous voyez, donc, ces gens-là, ils sont milliardaires parce qu'ils ont acheté, en fait, investi à la bourse très très longtemps, très très bas. Et forcément, maintenant, ils reçoivent des dividendes, hein. Ils ont des positions en milliards. Et ils ont des dividendes, revenus passifs énormes. Et donc, ils réinvestissent après. Alors, Cathy Wood, qu'est-ce qu'elle a comme action, en fait, dans son portefeuille? Cathy Wood. Cathy Wood a des zooms. Ah ouais, a des zooms. À Tesla également à 10%, 8% de zoom. Roku 7%, Exactions 4%, 4%. Ah ouais, elle a des plus ou moins courts. Je connais pas trop ça, pas de classe, etc. Mais Block, je connais. Twilio, je connais. Coinbase, elle a également du Coinbase. Ouais, ça a bien chuté quand même, Coinbase quand même, hein.
Shopify, elle a également les Shopify. Dropbox. Robinhood aussi, il y a 2%. Ok. Là, vous voyez, donc c'est important, hein, c'est pas un conseil d'investissement, mais c'est important d'investir en fait, hein, de placer votre argent dans des actifs donc, qui vont performer dans 5 ans, dans 2 ans, etc. Donc c'est pas un conseil d'investissement, c'est à vous de voir qu'est-ce qu'il faut faire. Alors concernant les cryptos que j'aime bien, mais il y en a tellement en fait, on peut pas tous les montrer, etc. Mais à vous de choisir, et de faire également faut pas être paresseux. Il faut faire aussi votre propre recherche, d'accord? Voir quel crypto investir, etc., etc. D'accord? Dans un portefeuille, dans une période de bear market, il est quand même important de se concentrer dans des projets, des gros projets, d'accord? Pas aller dans des projets beaucoup trop risqués comme les ICO, etc. Là, je vous fais une liste des cryptos les plus connus en fait, d'accord? Là, vous pouvez voir Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, XRP. XRP, ça va dépendre du procès avec la SEC, la SEC aux États-Unis. Je pense que d'après les rumeurs, ils ont une chance de gagner. Et là, ça peut monter à 1 dollar, je pense, hein. 1,5, pourquoi pas. Cardano, ADA, il y a des gens qui aiment pas. Solana également, il y a des gens qui aiment, des gens qui aiment pas. Polygon, très bon projet. Dogecoin, alors Dogecoin c'était une blague, mais ça a quand même atteint 65 centimes, d'accord? Pour craquer à 0,04, 0,5 dans ce moment. Il y a Twitter, en fait, il y a Elon Musk qui va acheter Twitter. Il risque d'implémenter en fait Dogecoin dans Twitter. Oui, donc c'est important de suivre. La blague peut vous rapporter gros si vous savez en fait prendre des risques. Après, c'est pas un conseil d'investissement à vous de voir. Polkadot également. Shiba Inu, ils ont quand même un supply énorme et ils brûlent leur token. Et quand même, le projet devient de plus en plus sérieux avec des NFT, etc. Ouais, Shiba Inu a quand même à suivre. Terra Luna, Luc, Terra Classic. Maintenant, en fait, ils burn également, ils brûlent le token, soutenu par Binance également. Et ils avaient créé en fait la communauté Terra Luna avait voté pour un burn, la taxe burn, ils appellent ça, pour faire baisser la supply. Également à suivre, hein. Donc ça n'a plus rien à voir avec le créateur là, Wong qui recherche, que la police recherche en ce moment, le créateur. Mais Terra Luna classique en fait n'a plus rien à voir, hein. C'est devenu autonome maintenant. Uniswap également très très connu. Chainlink, alors là à suivre. Pourquoi pas avoir quelques jetons, ça c'est mon avis à moi, hein, à vous de voir. Cosmos, FTX, très bon exchange, également pour les gens qui ont les moyens de mettre un peu de cash. Chronos également. Chronos, je pense que le prochain bull run, ça va taper 1 dollar facile, 1,5. Voilà, ça c'est juste mon point de vue à moi. Near Protocol, Algorand, Flow, VChain. Elrond, ce que j'aime bien, c'est leur application, en fait, c'est propre, c'est très très propre, très bien codé, très très simple en fait pour acheter des cryptos. Ils ont fait un Maya Exchange également, avec le MEX, le token MEX. À suivre ce projet-là, Elrond, ça peut revenir dans le prochain bureau, taper 200 dollars. Sunblock également, le métavers. Chili's, sponsor de la Coupe du Monde, également, ça avait quand même fait 60 centimes, hein, d'accord, en 2021. C'est possible que ça revienne dans les 80 centimes à 1 dollar dans 1 an ou 2 ans, je n'en sais rien, mais c'est à vous de prendre le risque, d'accord, si vous croyez que ça peut taper 1 dollar. AVE, très bon projet également à suivre. Theta, connu. Axie Infinity également. Phantom. Basic Attentions. Engine Coin. Et Gala. Voilà. Voilà. Il y en a d'autres en fait, hein, mais c'est le plus connu que je vous montre. Après, c'est à vous de voir dans quelle crypto-monnaie vous voulez mettre. Également, bien sûr, important. Également, ça c'est vraiment à avoir. Ça c'est mon point de vue, hein. Après, vous faites ce que vous voulez. Ça c'est gold, silver, hein. En période de crise, reset monétaire. Je pense qu'il est important d'avoir de l'or et l'argent, d'accord? Après, c'est à vous de voir, hein, c'est pas un conseil d'investissement. Mais lorsqu'une monnaie s'effondre, l'euro s'effondre déjà. Ça peut aller beaucoup plus bas l'euro. Le pound s'effondre. Le dollar, pour l'instant, est la plus forte à cause de la hausse des taux. Mais toutes les monnaies fiat dévissent, en fait, face au dollar. C'est important d'avoir une assurance, d'accord? L'assurance, c'est quoi? C'est le gold, silver. Après, faites ce que vous voulez.
Je suis pas un conseiller financier, c'est juste mon point de vue à moi. Voilà, donc c'est l'année 2022, la fin de l'année va être comme terrible parce que je pense qu'il y aura un crack à la bourse. Après 2023, récession, ça c'est probable à 90%, je dirais. FMI, donc il n'y a pas que l'FMI qui pense. L'Allemagne, l'Italie, la France, la zone euro, etc. Les Américains sont déjà en récession technique, donc, c'est connu, hein. C'est pas une surprise. Alors pour les gens sinon, les gens qui ont les moyens, ils restent en cash, d'accord? Ils laissent l'argent en banque en cash, mais sauf que vous êtes l'inflation de 10 à 15% qui va rogner en fait la valeur de votre euro, dollar, etc. D'accord? Après, il y a des gens qui investissent dans des crowdfunding, d'accord? Tout ce qui est crowdfunding. Ça, c'est très risqué, d'accord? L'avantage, c'est que vous êtes actionnaire en fait d'une startup, vous recevez une action de la startup, d'accord? Si la startup cartonne et listée en fait à la bourse, vous pouvez faire un x10, un fois 20 facile, d'accord? Si vous tombez sur la bonne startup comme Revolut, Monzo, etc. Voilà, donc c'est important d'investir. Après, c'est juste mon point de vue à moi. Faites-moi un petit like si vous aimez cette vidéo. Également, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter également, YouTube. Passez un très bon week-end à tous. Au revoir.